Qu'allons-nous apprendre ensemble dans ce programme, la salutation à la lune? Nous allons apprendre l'enchaînement, bien entendu. Nous allons décortiquer chacune des postures, ce qui va nous permettre de les faire avec les bons alignements et donc de ne pas se faire mal en pratiquant le yoga. Nous allons aussi apprendre à s'échauffer. Je vous montrerai quelques exercices, notamment pour gagner en souplesse au niveau des chevilles. Vous verrez que nous en aurons besoin pour faire les squats et les demi-squats yogi. Et puis enfin, nous allons travailler la respiration dans cet enchaînement. Avant même d'aller plus loin, si vous ne connaissez pas la salutation à la lune, je vous montre à quoi cela ressemble. Vous pouvez la pratiquer avec moi ou simplement observer ce nouvel enchaînement. Comme promis, il existera différentes versions, débutant, intermédiaire et avancé. On commence ici, à l'avant du tapis, mais on se promène ici dans la longueur. On va inspirer, on commence par la posture de la montagne. On va ensuite faire des étirements latéraux pour étirer les flancs. On revient au centre, on fera un grand pas sur le côté pour la posture de la déesse. On revient ici au centre, on fait le triangle. Le triangle, nous avons déjà vu un tuto dans l'une des formations. On revient ici, on rebascule, posture de la pyramide, puis posture du croissant. C'est ici que vous allez avoir besoin de toute la souplesse de votre cheville pour le demi-squat. Ensuite, nous faisons le squat yogi pour ensuite pouvoir suivre l'enchaînement de la salutation à la lune de l'autre côté. Je me remets dans la longueur du tapis. Puis posture de la pyramide. Suivi de la posture du triangle. Nous verrons ensemble comment bouger les pieds dans ces différentes postures pour ensuite pouvoir faire l'enchaînement entier. La posture de la déesse. Je reviens au centre, je ramène mes pieds. Je suis à nouveau dans la posture de la montagne. Cela va clôturer la salutation. Et je ramène les mains près du cœur. Vous l'aurez remarqué, elle est très différente de la salutation au soleil et notamment parce qu'elle ne demande aucun effort au niveau des épaules, comme par exemple dans la salutation au soleil, la posture de Chaturanga. Nous verrons d'ailleurs dans la suite du programme d'où vient cette salutation, quand la pratiquer et puis quelles sont les différences entre salutation au soleil et salutation à la lune. Je vous dis à très bientôt dans la suite du programme. Namasté.